Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de Ma Cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toute la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs, qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Nouvel épisode de podcast pour vous donner ma liste des livres incontournables pour cet été 2022. L'article de l'année dernière et l'épisode associé vous ont tellement plu que je ne pouvais qu'en rédiger un nouveau pour cette année. Car oui, comme vous, je lis et je sais que souvent dans les librairies, on a tellement de choix que l'on ne sait plus quel livre choisir. On a une liste de livres à lire qui est juste énorme. Aussi, parfois, il est un peu plus simple de s'en remettre à une sélection de livres à lire avec quelques résumés et des avis pour être sûr de faire le bon choix. Mais avant d'attaquer cette liste de livres à lire, comme vous l'avez sans doute entendu en pré-intro, en tout cas si elle a déjà été mise en ligne, le cahier de vacances 2022, Ma Cohérence est prêt et disponible au téléchargement gratuitement. Oui, depuis l'année dernière, un jour, je me suis réveillée en me disant « Ah, je vais faire un cahier de vacances !» Et en 2 jours, on vous avait préparé un cahier de vacances que vous avez été plus de 1700 à télécharger gratuitement. Et vos très très nombreux retours à ce sujet nous ont fait dire que oui, cette année, on vous en referait un. Qu'est-ce que c'est ce cahier de vacances ? Alors, c'est pas des quiz. Ce ne sont pas que des jeux, ce ne sont pas les traditionnels cahiers de vacances que vous trouverez dans le commerce. Non, c'est un cahier de vacances en mode développement personnel, introspection, travail sur soi. Là, on est orienté sur l'estime, la confiance en soi, ainsi que les émotions positives. Donc, il est entièrement gratuit. Pour le recevoir, je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Et vous aurez, là on est déjà début juin, vous aurez le temps normalement de pouvoir effectuer les différents exercices, de vous poser quelques questions, de vous interroger tranquillement mais sûrement. Les doigts de pied en éventail sur un transat, chez vous avec un petit thé glacé, peu importe, c'est cadeau. Et sans plus attendre, voici la fameuse liste des livres à lire cet été 2022. Miroir, miroir. Mon premier choix, qui est d'ailleurs en tête de liste de mes livres à lire, c'est celui de Louise Aubry, que moi je suis en tout cas sur Instagram depuis des années. Une femme inspirante, pleine de vie et qui a sorti son premier livre, Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment. Et moi, déjà rien que le titre me donne envie. Puis surtout, je me suis quand même pas mal renseignée. Et dans ce livre, Louise évoque toutes les croyances qui nous empêchent, nous, femmes, de vivre pleinement notre vie. Puis, elle les déconstruit et nous donne les clés pour redevenir leader de notre vie, une femme épanouie, libérée du regard des autres. Ce regard des autres, je vais beaucoup en parler dans cette liste parce que là, en échangeant avec les pépites, en échangeant avec les créatrices ou avec la communauté, je sais que c'est pour vous à aujourd'hui un axe de travail hyper important. Pour tout le monde d'ailleurs, bien souvent, le regard des autres, c'est un poids, on a du mal à s'en détacher et c'est d'ailleurs même le sujet de l'atelier des pépites de ce mois-ci. Mais revenons-en à notre liste. Après miroir, miroir, en seconde position, qui es-tu ? C'est la sortie poche de ce printemps 2022, Qui es-tu de Lise Bourbeau, un livre dédié à la connaissance de soi qui, à travers des exemples, des situations, nous met face à nos propres pensées,
émotions ou ressentis. Ainsi, on se découvre doucement. Lise Bourbeau, il revient également beaucoup sur le corps. Elle a aussi un autre best-seller qui est Écoute ton corps. Ces symptômes qui peuvent nous mettre sur la voie de nos difficultés ou de nos peurs. Parce que oui, notre corps nous parle. Nos émotions, elles sont ressenties dans notre corps. Et nos mots, M-A-U-X, peuvent venir parfois de peur, d'émotions refoulées, d'émotions non accueillies. Donc vraiment, apprenez à écouter votre corps et à identifier vos émotions, vos besoins, etc. Bref, ce livre, Qui es-tu ? Une connaissance de soi, beaucoup donc sur les symptômes et qui va vous permettre de découvrir les causes réelles de vos maladies ou malaises et ainsi travailler sur la source pour guérir profondément. 3e livre à lire cet été 2022, Ainsi gèlent les bulles de savon. Donc après ces 2 premiers livres de développement personnel, j'aimerais vous proposer un livre un peu plus léger. Marie Vareille, qui a écrit La vie rêvée des chaussettes orphelines, a écrit un nouveau roman feel good, Ainsi gèlent les bulles de savon. C'est le destin de 3 femmes qui s'entrecroisent. Une lecture qui bouleverse vraiment. Alors accrochez-vous, ce livre est addictif et en même temps, mais tellement, tellement vrai. Juste prévoyez les mouchoirs. 4e livre, et là je vais vous dire tout de suite, Un été sans Gounel, ce n'est pas un vrai été pour moi. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis vraiment une grande fan des romans de Laurent Gounel. Des livres qui se lisent hyper facilement, mais qui véhiculent des messages de fou, profonds, changeants, pleins de sens. À chaque fois que j'ai lu un des romans de Laurent Gounel, j'ai appris sur moi, sur les autres, j'ai eu des déclics. Alors pour cet été 2022, je vous propose de lire Le philosophe qui n'était pas sage. Une fois arrivé au dernier mot de ce livre, prenez le temps vraiment de mener à bien votre réflexion et de laisser couler en vous cet apprentissage. Et profitez vraiment de cette période estivale pour savourer chacune de vos lectures. Écrivez si vous le voulez, ensuite faites un petit moment de journaling, une pause. Que m'a appris ce livre sur moi, sur les autres? Qu'est-ce que j'en retiens? Où est-ce que ça peut me mener? Comment je peux y arriver? Quelles sont les toutes petites actions mini-rikiki que je peux mettre en place? Je vous l'ai déjà dit dans différents épisodes de podcast, mais vraiment, lire, c'est très bien. Passez à l'action ensuite, c'est encore mieux. Ne lisez pas 50 livres de développement personnel. Lisez-en un et vivez-le à fond. Testez, explorez, expérimentez tout cela dans votre propre vie. Et vous verrez qu'il y aura réellement des changements. Parce que lire, c'est très bien, on a de nombreux déclics, mais ça ne suffit pas à déclencher ce dont vous avez besoin. 5e livre, Un petit rien. Un ouvrage de James Clear sur, peut-être sur la théorie de l'effet papillon. On pourrait peut-être le dire comme ça, presque. Un rien peut tout changer. Un livre dans lequel vous apprenez qu'une petite habitude peut être le début d'un profond changement de vie. On n'est plus du tout dans le roman, là. On est vraiment sur un livre où l'auteur s'appuie sur les neurosciences, la psychologie et la biologie pour nous démontrer que d'une usine à gaz, on peut mettre en place des processus simples, des habitudes de vie quotidiennes facilement applicables. Choisir ce que l'on fait de son temps, réfléchir à ses rituels quotidiens, les créer à l'image de celles que l'on aimerait être, tout un art dont James Clear est un des maîtres. Si vous avez envie de mettre en place de nouvelles habitudes, de changer vos rituels, ce livre est fait pour vous. 6e ouvrage, Avoir le courage de ne pas être aimé. On va donc continuer avec un best-seller venu tout droit du Japon. Et il ne s'agit pas d'un livre sur l'ikigai dont je vous ai parlé il y a peu de temps. J'ai choisi un livre, pour moi, juste essentiel en développement personnel que j'ai découvert il y a peu. Avoir le courage de ne pas être aimé de Ichiro Kishimi et Fumita Koga. Excusez-moi si j'ai mal prononcé, j'ai fait au mieux. C'est une pépite qui va vous apprendre à vous aimer vous pleinement sans vous soucier du regard des autres. Être en paix avec soi et la société, voilà la promesse de ce livre de développement personnel pour moi incontournable. Et je vous répète le titre, Avoir le courage de ne pas être aimé.
Dans le 7e livre, c'est Aurélie Vallogne qui nous plonge dans les tourments d'un repas de famille qui ne se déroule pas comme prévu. Le titre, La Ritournelle. Et vous avez sans doute déjà passé ces heures à table sans dire ce que vous pensiez réellement, attendant le commentaire de trop qui ferait basculer le repas de fête en règlement de compte entre tonton Michel et tata Bernadette. Et oui, alors Aurélie Vallogne, là, elle nous plonge vraiment dans ces moments un petit peu délicats, dans une famille pas comme les autres, mais qui pourrait fortement ressembler à la vôtre. Vraiment, de l'amour, mais plein de belles choses dans ce livre La Ritournelle, une réalité, des mots, une famille, de l'amour. Donc je vous souhaite une bonne lecture. Le 8e. Alors, le 8e. Rien que le titre de ce roman m'a fait sourire. C'est décidé, je m'épouse. Vous en pensez quoi ? Alors, fut un temps où en plaisantant, je disais à ma meilleure amie, viens, on se marie. Parce qu'il est parfois difficile pour moi, en fait, de me faire comprendre de mon amoureux, alors que ma meilleure amie, elle, c'est simple. 20 ans qu'elle me connaît, il faut dire que ça aide aussi un petit peu. Mais m'épouser moi-même. Amusant, fun, mais pourtant pas si simple. Sincèrement, qui est la personne la plus dure avec vous ? La moins bienveillante, si ce n'est vous-même. Alors, s'épouser soi-même, doit être dur quand même. Apprendre à s'aimer soi, faire la paix avec soi et arrêter de s'auto-critiquer sans cesse. C'est ça, ce livre. S'aimer inconditionnellement sans chercher l'approbation ou son bonheur dans le regard d'autrui. Sujet central, je vous l'ai déjà dit pour ma jolie communauté ces derniers mois. Et c'est pour cela que j'ai mis autant de livres sur l'amour de soi et le regard des autres dans cette liste de livres à lire en 2022. Donc, je répète, le titre c'est « Décidé, je m'épouse ». On arrive au 9e livre, « Ce que les étoiles doivent à la nuit ». J'ai découvert il y a quelques mois avec le livre Les Demoiselles, Anne-Gaëlle Huon. Et en recherchant ces autres livres, je suis tombée sur « Ce que les étoiles doivent à la nuit ». L'histoire d'une chef et d'un chef qui doivent travailler ensemble avec une vision bien différente de la vie et de leur travail. Deux mondes qui s'affrontent, plein d'émotions, un roman pétillant et lumineux que l'on dévore sans fin. Toutefois, ce que je retiens moi de ce joli livre, c'est qu'il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous, ou des synchronicités si vous préférez. À bon entendeur. 10e livre, Un voyage interdit. Alors, pour terminer cette liste des livres à lire en cet été 2022, je change totalement de style. Je vous propose un thriller vertigineux, comme je les aime. Et encore mieux, il s'agit d'une trilogie, car pour ma part, j'en ai assez de lire un livre à la fois. Donc je recherche des ouvrages en série, en saga ou au minimum en trilogie. Ce que j'aime moi aussi de plus en plus, les histoires longues sur plusieurs tomes qui me permettent de réellement me plonger dans l'univers des personnages. Roland Portiche nous livre donc une saga dans laquelle on remonte le temps du commencement de la Terre à nos jours. Un petit peu vous expliquer, en fait, sur ordre du pape, un prêtre italien qui aurait inventé une machine à voir dans le temps, parcourt les différentes civilisations pour prouver l'existence du Christ. Donc vous doutez bien que cela ne va pas être si simple et que de hautes autorités vont s'en mêler, mais je ne vous en dis pas plus. À vous de lire et de vivre cette belle aventure pour commencer avec le tome 1, Ma machine Ernetti ou La machine Ernetti. Là, j'ai un petit doute. Voici donc la fin de la liste des 10 livres à lire cet été 2022. Vers lequel votre cœur balance. Et avant de choisir, posez-vous 3 questions. De quoi ai-je besoin ? De quoi ai-je envie ? Qu'est-ce qui serait le mieux que je lise ? Un seul livre répond à ces 3 questions, votre choix est fait. Aucun ne remporte les suffrages, alors faites-vous simplement plaisir. À quand remonte la dernière fois où vous êtes vraiment fait plaisir sans arrière-pensée ? Un réel plaisir. Et je vais reprendre quand même rapidement les 10 livres. Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment de Louise Aubry. Qui es-tu de Lise Bourbeau. Ainsi gèlent les bulles de savon, Marie Vareille.
Ensuite, Le philosophe qui n'était pas sage. Un petit rien peut tout changer de James Clear. Avoir le courage de ne pas être aimé de notre duo japonais. La ritournelle, Aurélie Valogne. C'est décidé, je m'épouse. Ce que les étoiles doivent à la nuit, Anne-Gaëlle Huon. Et enfin, Le voyage interdit en commençant par le tome 1, La machine Ernetti de Roland Portiche. Donc certes, dans ces livres, vous trouvez du développement personnel. Cependant, en quoi vous seriez obligé de lire un livre pour avancer vers la soi-disant meilleure version de vous-même ? Vous êtes déjà là, aujourd'hui, maintenant, la meilleure version de vous-même. Alors apprenez à lâcher prise et à vous faire plaisir. Votre cœur, votre corps et même votre cerveau vous le rendront bien. Cet épisode est à présent terminé. Je vous rappelle, pour celles et ceux qui m'écoutent là, courant de l'été 2022, que vous pouvez télécharger gratuitement, demander à recevoir gratuitement le cahier de vacances Ma Cohérence 2022. Des exercices, des questions, des jeux aussi. Il y a quand même des jeux, il y a du coloriage aussi. Enfin, on est vraiment dans un mode cahier des vacances. Je me fais plaisir tout en travaillant sur moi. Donc, je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Et je vous dis à très bientôt. En attendant, belle journée, belle soirée, belle semaine ou bon week-end.